Salut, nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler randonnée. Et plus précisément, on va parler de comment randonner sans se fatiguer, comment marcher sans s'épuiser, comment ne pas se blesser en marchant en randonnée. On y va, c'est parti. Faites attention à vous, regardez où vous mettez les pieds. Il y a du soleil droit devant. Alors, quand on veut randonner, le premier point à voir en termes de marche pour ne pas se blesser, pour marcher en sécurité, je dirais, c'est la progressivité. Marcher progressivement. Donc déjà, on va commencer par s'exercer à la marche chez soi, autour de sa maison, de son appartement, etc. En commençant petit à petit, vous pouvez marcher d'abord une demi-heure, 45 minutes, une heure, puis une demi-journée, jusqu'à faire des périples à la journée près de chez vous. Généralement, là où on habite, on n'a pas autant de dénivelé qu'en montagne. Donc les marches sont plus faciles pour commencer à s'exercer. Et on s'entraîne avec un sac à dos léger, adapté à la pratique de ce qu'on va faire. 10 litres, 15 litres maximum, c'est largement suffisant. Surtout avoir de l'eau, un peu à manger. Surtout beaucoup d'eau. Et on commence comme ça, progressivement. L'idée, c'est aussi de connaître ses limites et de ne pas se retrouver sur le terrain à faire une grande randonnée et au bout de 2 heures être complètement épuisé, avoir mal aux pieds de façon irréversible et qui vous rend dans la possibilité de faire demi-tour. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est aussi se connaître ses limites, son ego. Là aujourd'hui, je pars pour une randonnée de 1200 mètres de dénivelé positif. Je vais normalement aller jusqu'à 2600 mètres d'altitude. Alors je suis relativement exercé, ça fait plus de 20 ans que je randonne, je connais le terrain, bon. Mais néanmoins, ça m'arrive encore de faire demi-tour quand j'ai pas le matériel adéquat. Par exemple, je m'aperçois qu'il y a de la neige et j'ai pas de crampons. Eh bien, si je peux pas passer, je fais demi-tour. Je prends pas le risque de faire une chute qui serait bien souvent mortelle en haute montagne. Alors, point suivant qu'on peut voir, c'est l'équipement. Alors, bien s'équiper pour marcher, c'est pas tellement le t-shirt ou la veste dernier cri qui va compter, mais pour moi, le premier achat indispensable en randonnée, c'est les chaussures. Moi, je randonne exclusivement en chaussures montantes de randonnée. C'est incontournable pour moi. Ça protège les chevilles forcément beaucoup plus que des chaussures basses de randonnée. Alors là, il peut y avoir quand même débat. Les gens randonnent en chaussures de trail qui sont très légères et avec une bonne adhérence sur le terrain. D'autres randonnent en chaussures basses qui sont imperméabilisées et respirantes, comme les chaussures montantes de randonnée. Donc selon votre niveau de pratique, ça peut se discuter. Ce qu'il faut complètement exclure, c'est ce que je vois encore trop régulièrement, en particulier l'été, c'est les baskets toutes simples. Vous allez avoir mal à la voûte plantaire, vous risquez de vous casser un orteil ou de le fracturer. On a souvent le cas de gens qui randonnent en sandales ou en tongs ou en chaussures en toile, en converse. Pour moi, c'est inacceptable, surtout quand en plus on emmène des enfants en montagne. C'est impossible, inenvisageable. Alors le matériel, ça ne se limite pas aux chaussures, ça concerne aussi le bâton. Le bâton, pour moi, c'est un incontournable de la randonnée, que ce soit en montagne ou sur terrain plat, peu importe. Ça va vous permettre de protéger vos articulations en termes d'usure, que ce soit les hanches, les genoux, les chevilles. Vous allez beaucoup plus gérer votre poids de corps grâce à des bâtons et imposer moins de contraintes à vos articulations. D'autre part, ça va réduire votre effort musculaire. Quand on monte en montagne, on va solliciter principalement les mollets et les quadriceps. Quand on est en descente, on va plutôt solliciter les ischios et les fessiers. Et donc, plus on a de bâtons et moins on sollicite les muscles et les articulations. On les use moins, on les fatigue moins. Donc c'est pour moi un incontournable. Après, il y a le débat, un bâton ou deux bâtons. Moi, je milite pour un seul bâton. Ça vous permet d'avoir une main toujours libre. Donc déjà, pour
vous sécuriser, tenir la main à un enfant ou à votre compagne, ou etc. dans les passages un peu délicats. Et moi j'aime bien faire des photos de jolis paysages comme on le voit ici à l'écran. Et régulièrement il faut poser les bâtons quand on fait les photos pour avoir les mains libres. Et avec un bâton c'est très facile de le mettre entre ses jambes, de le tenir comme ça et de faire sa photo, d'avoir une prise de vue stable, les coudes bien le long du corps, alors qu'avec deux bâtons c'est toujours plus encombrant. Mais deux bâtons c'est l'idéal, le plus sécurisant. Pour moi une personne âgée doit randonner avec deux bâtons. C'est quasi inévitable. Maintenant qu'on a dit ça, on va parler de conditions physiques un peu tout à l'heure. Et donc, on a la progressivité, s'entraîner régulièrement à la marche, chez soi, il n'y a pas besoin d'aller parcourir des kilomètres et des kilomètres en voiture. D'autre part, on a cette règle des 10 000 pas par jour, ce conseil de bien-être et de santé physique. 10 000 pas c'est quand même énorme, ça représente forcément 1 heure, 1 heure et demie, sans problème. Donc c'est chronophage. Déjà si vous faites une demi-heure par jour, c'est très bien. Alors en termes de conditions physiques chez soi, je vais y arriver. Vous pouvez tout simplement faire des squats, des fentes alternées, des fentes avant, des fentes arrière, du soulevé de terre, des exercices simples, polyarticulaires comme la marche, qui sollicitent plusieurs articulations, des élévations de mollets aussi. Le tout avec soit votre simple poids de corps ou des bouteilles d'eau remplies d'eau. C'est déjà une excellente base pour s'entraîner régulièrement en termes de conditions physiques. Après, vous allez avoir, pour ne pas vous blesser, le fait d'avoir aussi une bonne santé. Et là, ça passe par des démarches d'alimentation saine, équilibrée, les fruits, les légumes, les protéines, glucides, lipides, dans les bonnes proportions, éviter le surpoids autant que possible. La marche va vous aider de toute façon à réguler votre poids, la marche régulière. On a des compléments alimentaires très intéressants à mon sens quand on veut marcher longtemps sans trop se fatiguer, sans se blesser. C'est vitamine C, vitamine D, collagène. Et ça pour moi c'est des incontournables de la supplémentation au niveau randonnée. Vous pouvez même avoir du magnésium aussi pour récupérer plus facilement de l'effort physique, nerveux que constitue une marche en montagne exigeante. Si on continue la réflexion sur comment bien marcher sans se blesser, vous allez avoir aussi les pas, la régulation des pas. Moi personnellement je préfère faire des petits pas que des grands pas. Des grands pas, ça va générer plus d'instabilité à gérer, plus de risques de se tordre la cheville, de se fouler la cheville, de se blesser. Les petits pas, vous allez garder votre centre de gravité beaucoup mieux sous contrôle. Et moi, je pense que ça, c'est une technique aussi pour avoir moins de blessures aux cuisses, d'inflammation, etc. Des petits pas. Vous avez la gestion de votre respiration qui est importante. Inspirez par le nez, soufflez par la bouche. Inspirez lentement, expirez longuement. C'est vraiment très bien. Quand vous êtes sur des démarches d'urgence, des situations d'urgence, là vous allez plutôt inspirer avec la bouche et expirer avec la bouche. Mais une respiration saine au quotidien, c'est par le nez en termes d'inspiration et d'expiration avec la bouche pour contrôler votre souffle. Alors le fait de s'entraîner à discuter en marchant, c'est très bien pour la randonnée. Ça vous permet de gérer votre souffle. Et donc pour moi, c'est là encore un incontournable. Discuter, être capable de soutenir une conversation tout en randonnant, c'est ce qu'il vous faut atteindre comme objectif. Vous avez évidemment la possibilité tout simplement de faire des siestes en cours de randonnée, lorsque vous faites des pauses, des micro-siestes, 10 minutes, 20 minutes. Et c'est très bien pour récupérer en cours de marche et continuer ses efforts au-delà. Alors c'est sur ces paysages magnifiques de montagne que je vous laisse. Profitez bien des sentiers battus. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez, ça m'encourage et soutient le projet. D'avance, merci.
A plus!